Bonjour les taureaux, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'attaque donc les vidéos pour janvier 2020, donc toujours au niveau sentimental. Je vais certainement un peu étendre mon scope plutôt que de faire du sentimental tout le temps. Mais là, on va refaire du coup du sentimental, nouveau décor, petite table. Vous voyez mon canapé au lieu de voir mes jambes, puisque j'ai eu beaucoup de remarques déplacées concernant moi. Donc du coup, je préfère ne plus rien montrer, enfin le minimum. J'ai essayé au mieux de faire un système pour qu'on voit que les cartes, mais j'arrive pas. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse, voilà, parce que moins on verra, mieux ce sera. Je veux qu'on se concentre sur les cartes et sur mes tirages plutôt que sur autre chose. Voilà, donc bon, c'était pas hyper agréable de lire tout ça. Alors, pour les taureaux, allons-y pour janvier 2020. Les taureaux au niveau sentimental. J'espère que vous verrez les cartes. Alors, on parle de trahison. En tout cas, que vous avez ressenti quelque chose, une situation comme une trahison, une déception. Je rappelle que ce tirage est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que les énergies sont évidemment générales pour tous les taureaux, donc bon, on ne peut pas tous avoir la même vie. Et bien sûr, la trahison, ça peut être aussi une déception et pas forcément une trahison adultère. Donc, on va ressentir, les taureaux pour janvier, vous allez ressentir quelque chose comme une trahison, comme une déception. Vous allez du coup être en pleine crise. Alors du coup ça va peut-être apporter des disputes, des conflits. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les taureaux? Mais fort heureusement il y a quand même une transformation. Vous voyez pas bien les cartes, mais bon, je vais essayer de trouver une solution, mais là c'est compliqué. Enfin pour ceux qui me suivent depuis le début, même si ça fait que 2 mois, vous voyez que, enfin voilà, je vous montre les cartes à chaque fois, donc je ne triche pas. En tout cas, par rapport donc à cette situation de déception, de trahison, etc., on a une transformation, on y voit plus clair, il y a la lumière, donc on voit la transformation, le papillon, et derrière on a la lumière, donc on sort de cette crise. Alors en général, dans la cartomancie, on a la situation actuelle en général, ou ce qui est passé. Et plus on va dans le tirage, plus on voit l'avenir finalement. Donc c'est peut-être une situation que vous vivez en ce moment ou vous avez vécu récemment. Tac. Peut-être que c'était une trahison liée à la famille, puisque j'ai la carte des parents. Ou par rapport à un couple qui était établi depuis un moment aussi, c'est possible. On voit qu'effectivement vous êtes dans un labyrinthe, enfin vous savez pas trop où vous en êtes. On a la carte du labyrinthe, on a effectivement des sentiments qui sont enfermés. Mais on vous dit que suite à cette crise, il faut que vous puissiez vous divertir, sortir un petit peu. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Voilà, on vous demande de faire le deuil d'une situation pour vous transformer. Le deuil d'une relation, ouais. Le deuil d'une relation, j'ai l'impression, puisqu'il y a eu, effectivement, avec la carte de la trahison, ressenti, crise, papillon, lumière, parents, labyrinthe, divertissement, deuil, pacte. Et là, j'ai le déclic et la croix qui représente également la séparation. En dos de deck, bon bah voilà, en dos de deck j'ai la triangulaire. Donc, pour certains d'entre vous, pas tous les taureaux encore une fois, mais pour certains taureaux, il y a eu effectivement soit une tierce personne, soit une situation qui a fait que ça vous a vous vous êtes senti trahi, d'accord? On parle du coup ça vous a mis un peu dans tous vos états, enfin, vous étiez en crise clairement, vous n'étiez pas bien, vous aviez des choses à débloquer, puisque la carte de la crise, c'est un cœur, on voit pas très bien du coup, mais c'est le nœud qu'il y a, il est en forme de cœur, on voit pas bien, mais c'est un nœud en forme de cœur avec des flammes. Donc clairement, il y a au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer, d'accord, puisqu'on a la carte du papillon juste derrière. Donc voilà, donc il y a une situation qui vous a
vraiment blessé, vraiment déçu, peut-être suite à cette triangulaire, et derrière on a le break. Donc pour certains d'entre vous, il est possible que cette situation soit de tierce personne, soit d'une situation qui vous a blessé, ait conduit à un break au niveau sentimental. Et on a la carte de la trahison. Donc pour moi, effectivement, il y a une grosse déception. Mais on vous dit quand même que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'aller mieux, en gros. Avec la carte de la lumière, on y voit plus clair. C'est comme une révélation. On a besoin, effectivement, de sortir de ce labyrinthe, de se divertir et de faire le deuil de cette situation. Le deuil de cette union. D'accord? Puisque derrière, j'ai le déclic et la croix. Donc, clairement, par rapport à cette séparation, pour moi, on vous dit, voilà, vous allez avoir le déclic, vous allez avoir vous allez mettre les choses en lumière et vous allez avoir le déclic par rapport à cette séparation, de vous dire, bon, bah voilà, il faut que je fasse le deuil que je sorte de cette crise, que je me transforme, que ça avance, etc. Donc voilà, pour le mois de janvier, visiblement, les taureaux, pour certains d'entre vous, il y a effectivement eu des trahisons ou des déceptions fortes liées à une séparation, où on vous demande de faire le deuil de cette situation. La première carte, c'est la carte de la trahison. La dernière carte, c'est la carte du pacte. La carte du pacte, bien sûr, ça peut être quelque chose qu'on a acté, quelque chose qui était concret, etc. Donc ça peut être le couple. Donc la trahison, le couple, clairement, première, dernière carte, il y a eu une trahison au sein du couple. Et on vous demande de faire le deuil pour vous transformer, pour aller mieux, etc. Il y a un déclic qui est fait par rapport à ça. Hop, on va utiliser l'oracle des miroirs pour aller voir plus en détail les taureaux. Alors, pour janvier 2020, les taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, on me parle d'une situation du passé, d'un ancrage. C'est la carte de l'hérédité. Donc, la carte de l'hérédité, effectivement, ça peut parler du passé, ça peut parler de l'ancrage, de quelque chose qui est au fond de vous. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est une situation qui existe depuis un moment, qui vous fait mal depuis un moment. On vous dit qu'il y a des amis de longue date aussi, ça me parle d'amitié de longue date, avec qui vous allez pouvoir discuter. Par rapport à justement cette union, ce contrat. Ça va vous faire du bien, les taureaux. Ça va vous faire du bien de parler avec vos amis de ce couple-là. Ça va vous faire du bien. On a la carte de la santé, donc discussion cœur à cœur. Clairement, ça va vous faire du bien aussi parce qu'on a la carte du miroir magique. La carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ça vous fait effectivement vous faire du bien par rapport à vos amis. Oui, bah voilà, j'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte de la correspondance juste en dessous et à côté la carte des paroles. Donc clairement, vous allez en parler. Alors peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous, il y a aussi des médisances, il y a des gens qui vont parler autour de vous par rapport à cette situation justement. Mais on vous dit quand même que on va trancher. On va trancher et l'amitié, les amis sont là aussi pour vous faire retrouver un équilibre. Par rapport à ce contrat, il y a quelqu'un dans l'histoire qui a de la culpabilité, alors vous ou l'autre personne. Alors attention, hein, peut-être que tout à l'heure j'ai dit la trahison, on vous a trahi, mais peut-être que c'est vous. Hein, c'est possible aussi que vous ayez trahi quelqu'un ou déçu quelqu'un en tout cas. C'est possible que ce soit vous qui soyez en triangulaire. C'est possible. Voilà, et donc par rapport à cette situation de couple, de contrat, de quelque chose qui avait été acté entre deux personnes, on a la culpabilité, donc on a effectivement une personne qui se sent coupable de la situation. Est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, il y a un compromis qui est trouvé, donc le compromis pour moi c'est effectivement le fait de guérir, d'aller mieux, de prendre de la distance et d'y voir un peu plus clair par rapport à des illusions. En d'autres decks, on a la carte du travail, il y a des actions qui sont mises en place. Peut-être que c'est une situation qui est liée à votre travail aussi pour certains. Peut-être que c'est une personne qui est liée à votre travail, que vous avez rencontré sur votre lieu de travail ou qui vous avez des relations en commun sur le lieu de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la carte du compromis,
on a la carte de la santé, ce qui fait que vous allez vous sentir mieux par rapport... Vous allez trouver un compromis avec cette personne, en tout cas un compromis avec vous-même en tout cas. Puisque la carte de la santé, c'est aussi une carte de conversation cœur à cœur. D'accord. On prend de la distance et on sort de ses illusions. La projection, il y a la lune. La lune, c'est l'imaginaire, c'est les illusions aussi. Donc on y voit plus clair en prenant de la distance. Donc on vous dit clairement, ça ressemble un petit peu au tirage d'avant où on vous demande de faire le deuil, on vous demande de sortir de cette crise, de vous divertir, etc. Donc sur le mois de janvier, les taureaux, je vais demander une dernière carte. Ok, ça concerne une femme. Alors, bon, une femme. Encore une fois, dans le tirage général, c'est homme ou femme. Là, on insiste sur la femme. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes une femme à regarder ce tirage, bah, ça vous concerne. Donc, tout ce tirage vous concerne. Et si vous êtes... si ça concerne une femme, bah, on parle bien de la personne en question. Et si bah, vous êtes une femme qui regardait pour une autre femme, c'est vous. D'accord ? C'est le consultant. Voilà, alors pour les taureaux, effectivement, donc trahison, déception, quelque chose ou quelqu'un qui rentre dans la relation vous demande de faire un deuil, ça vous fait il y a un choc qui se passe, mais vous y voyez plus clair, on vous demande de sortir de cette situation, de faire le deuil d'une relation. Parlez avec vos amis vont être là pour vous, vous allez aller mieux grâce à justement pour en discuter. Il y a quelqu'un qui se sent coupable dans la situation par rapport à un contrat qui n'a pas été respecté peut-être. Mais en tout cas, on trouve un compromis, donc on trouve un compromis et vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux en prenant la distance et en vous disant ben non mais en fait c'était pas pour moi quoi. On sort de ces illusions, on avance. C'est ça en fait, on sort de ces illusions et on avance. Et on avait la carte du travail aussi tout à l'heure en dos de deck qui correspond aussi au mouvement, à l'action. Donc on avance, on sort de cette situation. Donc pour janvier, c'est pas encore le top, mais on va dans le mieux, les taureaux. On va dans le mieux. Hop, j'ai voulu tirer une carte conseil. Ah mais attendez, j'ai reçu les chakras du cœur. Je me suis acheté les chakras du cœur, les cartes du chakra du cœur. Elles sont trop belles ces cartes. Hop là. Elles sont trop belles parce que, bon déjà elles sont toutes rases. Et en plus, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait elles brillent sur le côté. Voilà. Elles sont trop belles. Voilà, je vais essayer de vous tirer une petite carte de ça. Donc pour les taureaux, janvier 2020, au niveau sentimental. S'il vous plaît, taureau, janvier 2020, sentimental. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. N'écoute pas les autres. Donc tout à l'heure, on avait la carte des paroles. Les paroles, c'est évidemment la communication, mais c'est aussi les médisances. Donc si vous entendez des choses, n'en tenez pas compte, d'accord? Et c'est fou parce qu'en dos de deck, on a une autre personne perturbe la relation. Donc on est bien dans une situation triangulaire pour certains taureaux. Hein. Donc on a ce n'est pas ton âme sœur. On a n'écoute pas les autres. Donc on avait la carte du ressenti tout à l'heure. Donc faites appel plutôt à vos ressentis plutôt que d'écouter les médisances ou les choses qui... On avait la carte de l'amitié et des paroles tout à l'heure. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des gens autour de vous, proches, qui vont beaucoup parler, mais prenez ce qui résonne en vous plutôt, d'accord? Donc n'écoutez pas les autres, on vous dit. Et tu reçois des signes, d'accord? Donc faites attention aux signes, aux heures miroirs. Là, on parle de plumes, mais ça peut être des heures miroirs, ça peut être tout plein de signes qui peuvent être sur votre chemin. Et je vais vous tirer des cartes conseils. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui. Ah, hop. Nouvelle organisation, je m'y retrouve plus. Voilà. C'est tout mélangé. Voilà. Alors, les taureaux, petit message pour les taureaux au niveau sentimental en janvier 2020. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant.
c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc on vous dit qu'effectivement vous avez eu des épreuves. Je ne sais pas si vous allez voir dans le bon sens. Vous avez eu des épreuves. On vous dit qu'effectivement ça ne va pas être facile, mais vous pouvez être fiers du parcours que vous avez eu jusque-là, avec des embûches ou non d'ailleurs. Mais voilà, on vous dit que c'est de toute façon un voyage. La vie est un voyage et on vous dit que ce ne sera que bénéfique pour votre parcours de vie. Voilà, je vais vous en tirer un autre parce que j'en ai racheté un autre. J'ai fait ma folle en mois de décembre, j'en ai acheté trop. J'ai trop d'oracles maintenant. Voilà, c'est le vœu de nos anges. J'ai beaucoup aimé ces petites cartes, c'est le même principe que celle-ci. Sauf que elles sont roses. Vous l'aurez compris, j'aime un peu le rose pâle. Elles sont roses, elles sont trop mignonnes. Et pareil, le dos est comme ça, vœu de nos anges. Ça, hop. Et là, vous le voyez pas, c'est trop dommage. Mais elles sont dorées. Et on voit pas bien. Mais ça brille en fait. Donc c'est très joli. Donc pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 messages. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré, tu dois y croire. Donc ça, premier message. C'est comme la carte tout à l'heure du chakra du cœur où on vous disait fais attention aux signes. Bah là, c'est ça en fait. Connectez-vous, recevez les messages de vos anges via les signes qu'on peut vous envoyer sur votre route. Ok ? Deuxième message, tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Donc peut-être qu'effectivement, il y en a certains d'entre vous qui ont des enfants, donc on vous demande d'être là pour eux. D'accord ? Effectivement, vous avez des soucis. Effectivement, vous avez un parcours de vie peut-être compliqué en ce moment. Mais occupez-vous aussi de votre famille, ils ont besoin de vous, d'accord ? Mais aussi, on vous dit aussi peut-être pour ceux qui n'ont pas d'enfants, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà. Voilà les taureaux, j'ai fait super rapidement, mais j'aime bien les vidéos courtes, vous le savez. J'ai fait un peu plus long le mois dernier, mais là j'évite. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui me regardent au mois de décembre et pour les autres, tout plein de bonnes choses aussi si vous me regardez au mois de janvier. À très bientôt.